tous salue l'ensemble de la presse ici présente. Moi, je trouve que le discours, c'est ce qui se passe actuellement au niveau de Touba. On parle de 5 millions de pèlerins qui sont au niveau de Touba et tout se passe bien. Donc, malgré cette population et tout ce monde qui converge vers Touba et tout ce monde qui est là, il y a donc cette cohabitation pacifique, il y a cette façon d'échange et de respect mutuel. Moi, je trouve que c'est ça le Sénégalais. C'est ce qui doit être donc à l'œuvre de tous les jours. Concernant donc les élections, moi je dis que on doit tout simplement se baser sur deux astuces. Le premier, c'est tout simplement, il y aura toujours dans une phase électorale, il y aura toujours un président de la République, j'espère. Et il y aura aussi un camp qui s'appellera donc l'opposition. Si toutefois, on pourrait faire apprendre au peuple sénégalais donc, de ne pas faire cet acharnement politique, cette violence qui peut bel et bien se dégénérer et créer des choses vraiment qu'on n'aurait pas voulu. À l'occasion, je lance un appel à tous les hommes, à tous les talibés au niveau de Touba et aussi à l'ensemble des guides religieux pour leur faire savoir que moi je trouve que Mbacké est tout près de Touba, à quelques kilomètres, et c'est à la porte de Touba. Donc il y a une ville qui est là, donc, qui n'est pas comme la ville sainte. Là, on peut y tenir des meetings et faire donc tout ce qu'on voudra politiquement. Mais la ville sainte doit être protégée pour ce genre de manifestations. Parce que cette ville a été bel et bien protégée par son créateur, c'est lui-même qui a su, par le don de son Seigneur, cette bénédiction divine, de nous montrer donc cette ville bénie. Moi, je dirais au passage qu'on protège la ville donc de toute cette querelle politique. Pour ce qui est du pays, ce que le Khalif a fait l'autre jour, de passage, nous le saluons aussi, nous lui présentons nos ziyaras et l'ensemble aussi de toute cette reconnaissance de la communauté mouride et de tous ces sympathisants qui sont au niveau de Touba aujourd'hui. Il a fait une réaction donc propre à un kilifa. C'est comme ça que doit réagir vraiment un guide religieux. Je dis, il y a 5 millions de pèlerins qui sont à Touba. Donc on peut dire que Touba vraiment aussi sera bel et bien convoité parce que ça représente un grenier électoral. C'est là, ça c'est clair. Mais parmi ces 5 millions, mais on doit faire apprendre, ce sont des citoyens après d'être talibés. On est d'abord talibés, ensuite on est citoyens, c'est bon. Donc moi je dis que si toutefois on ferait donc on ferait comprendre à la population sénégalaise comment faire une élection. C'est ça. Donc il ne faut jamais oublier que le pays vient tout juste de l'indépendance. C'est en 1960. L'ensemble de ceux qui sont nés en 1960 ne sont pas encore vieux. Donc ce n'est pas comme les États-Unis qui ont des indépendances depuis des siècles. Ce n'est pas comme la France qui a eu sa révolution depuis des siècles. Ni la Grande-Bretagne qui n'a jamais eu. Donc moi je trouve que pour un pays qui vient tout fraîchement donc d'avoir son indépendance, on doit éduquer sa population de comment faire tel ou tel acte, si ça représente un acte de citoyenneté. Donc, pour la communauté mouride, je dirais tous les citoyens sénégalais, on doit apprendre au peuple comment voter. D'après mon constat, c'est ce qui manque. Donc, comment voter c'est très simple. Il y aura toujours un chef d'État, il y aura toujours aussi une opposition. Voilà. Donc si on ferait comprendre au peuple que ce n'est pas un acharnement politique, en insultant, en faisant donc des grossiers et tout ça, qu'on peut avoir ma carte électorale. Non, non. Tu auras ma carte si tu me représentes un bilan en tant que chef d'État, un bilan qui est positif et qui est très clair. Un bilan positif et très clair. C'est-à-dire, il y aura une transparence donc, dans ces bilans-là et un bilan qu'on pourrait constater nous-mêmes. Voilà. Donc, à partir de ça, on peut se dire que le chef d'État actuel, ou bien le chef d'État qui était là, un chef d'État qui viendra dans le futur, a tel ou tel bilan. Voilà. Ensuite, on fera dans l'opposition, on va dire dans l'opposition, vous présentez vos programmes. Si toutefois l'opposition présente son programme, il y aura divers programmes, ça c'est clair. Voilà. Donc s'il y a ces programmes qui sont là, il y aura un programme qui va scintiller, ça c'est très clair. Dans tout le programme, il y aura un programme qui prendra le dessus. Donc, ce programme qui prendra le dessus, mais il aura un rôle de leadership. C'est très clair. Et voilà. Et si toutefois il y a ça, on sera à peu près
on va calquer ce qui se passe aux États-Unis. Parce qu'un pays qui fait plus de 5 à 6 à 7 fois la population du Sénégal, les États-Unis, ça fait presque une dizaine de fois la population du Sénégal, et là-bas, quelles que soient les élections, ils arrivent à s'en sortir. Parce que tout simplement, il y a 2 camps. C'est ce qu'a fait la Constitution. Nous n'avons pas, cette Constitution-là, mais on peut créer ça par cette sagesse de pouvoir éduquer et former la population et les citoyens. Donc, eux, ils vont choisir entre 2 camps. Nous allons choisir entre un programme et un bilan. Et si le bilan est plus positif que les programmes, mais ça va de soi. On donnera au président qui va venir, parce qu'il y a bilan, c'est quelqu'un qui a déjà fait un mandat. Donc, on va lui permettre de poursuivre son mandat pour terminer donc son bilan, parce que le bilan est positif pour le pays. S'il y a un programme qui est au-dessus du bilan, mais voilà, on va choisir ce programme, mais il faut que le programme aussi se calque à la personne qui fait un programme, parce que c'est bien beau de bien faire un programme qui n'est pas debout. Donc c'est comme ça, moi je dis que c'est comme ça qu'on doit éduquer un peuple, et c'est ce qui manque à la population du Sénégal, ce qui manque au peuple du Sénégal. Mais pour ce qui est de la ville sainte de Touba, nous lançons un appel à ce jour saint, à ce jour de bénédiction, à ce jour aussi de grandes retrouvailles. Nous disons aussi, lançons un appel à l'ensemble du gouvernement et aussi aux opposants qui pourront demain aussi être des hommes d'État. Nous leur disons que, d'après les statistiques économiques, on parle d'impact de 250 à 260 milliards de francs CFA qui feront des retombées économiques par la grâce des Magal. Donc moi je dirais que pourquoi la ville de Touba ne bénéficie pas donc vraiment n'aura pas donc sa part de gâteau. Vraiment, parce que si Touba génère autant pour un pays comme le Sénégal, la ville de Touba devait en bénéficier. Et je dis aussi, l'ensemble des saints qui sont là, moi je parlais de mon guide spirituel, Cheikh Ahmed Bamba Seck, qui a été un disciple de Khadim Rassoul, et l'ensemble des fils du Cheikh, et tous ceux qui ont été là, l'ensemble des Cheikh. Si ils revenaient de la ville sainte, mais ils n'allaient pas demander le chemin, ils ne vont demander le chemin de la maison, ils vont tout simplement rentrer chez eux. C'est parce que ça n'a pas changé, la ville sainte de Touba n'a pas du tout changé. Donc je trouve que je lance un appel à l'ensemble des hommes politiques, qu'ils soient de l'opposition ou des hommes de pouvoir, qu'ils pensent plus aussi à cette forme de construction, après avoir fait l'appel à nous-mêmes, donc nous les talibés et aussi les guides religieux qui sont là, de la famille des cheikhs et l'ensemble des familles des autres cheikhs. Je les appelle donc à faire vraiment de nous concentrer pour l'assainissement de Touba, de nous concentrer pour cette pénurie d'eau qui existe vraiment et qui est là. Donc malgré aussi les efforts du gouvernement, c'est là. Donc ça doit être quelque chose vraiment, il doit y avoir une solution où tout le monde y mettra donc sa part, les talibés et bien aussi les guides religieux et bien l'État. Donc tout le monde devait s'y mettre. Et je dis aussi pour que Touba devienne une merveille, parce que une ville qui représente tant, une ville qui accueille tant, une ville donc qui fait cette fête, que dans toute l'Afrique de l'Ouest, il n'y a que la ville de Touba qui génère autant, qui regroupe plus de 5 millions en 3 jours de Magal. Moi, je trouve que vraiment, pour que Touba devienne une merveille, c'est ça mon combat et mon souhait aussi pour cette ville sainte. Et je souhaite aussi un bon Magal à l'ensemble des médias, particulièrement à vous aussi, la télé Futurs Médias, l'ensemble aussi de Thiès Info et aussi Merveille et consorts. Donc je vous salue et aussi demander grâce à Dieu, que Dieu porte aussi grâce longue vie, aussi une santé d'affaires à notre calife actuel, Cheikh Mohamed Al Muntaha.